important pour nous ensemble avec vous à Soya. C'est Pasteur Siméon qui a dû méditer pour nous à Soya. Mais il est empêché, il n'est pas capable de faire ça. Donc, m'a remplacé lui à Soya. Donc, nous disons bon Dieu merci pour vous-même qui connectez avec nous. Et nous disons bon Dieu merci pour ceux-là autour qui branchait sur les réseaux sociaux, yo captandé nous la minute ça et nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après dis-nous encore bon Dieu avec nous. Amen. Amen. Alors à Soya, nous voulons garder un bagage ensemble avec nous qui est très important. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, verset que nous tous nous connaissons, il dit, qui ça dit? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset ça, en réalité, il rappelle nous que autrefois, nous étions monde. Mais lorsque nous venons joindre avec Christ, nous venions l'autre monde. Et c'est ça que nous avons à Soya, qui relation qui gagnait autrefois et maintenant. Autrefois, nous étions un genre de création. Et là, maintenant, une fois que nous venons joindre Christ, nous venons une création nouvelle. Relation autrefois et maintenant, c'est ça qui nous t'a doué songer à chaque fois que nous-mêmes qui acceptons Christ comme Seigneur, nous-mêmes qui acceptons Christ comme Sauveur, nous avons 2 étapes dans la vie. C'est comme un livre qui a 2 chapitres. Il y a un ancien chapitre. Dans l'ancien chapitre là, tu as toutes sortes de bagailles là-dedans. Tu as des bagailles qui partent dans la volonté de bon Dieu. Tu as des bagailles que nous avons fait. Nous avons une histoire passée. Mais à partir du jour 1 que nous acceptons Christ comme Seigneur, nous commençons un nouvel chapitre là. Nous commençons un nouveau chapitre là. Un chapitre nouveau. Nous regardons dans plusieurs textes dans la Bible. Il dit nous qui étions-nous autrefois et qui sommes-nous devenus aujourd'hui. Et je vais regarder quelques textes ensemble avec nous pour me rappeler nous lorsque la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus une nouvelle création, c'est pas sans raison. Et quand nous sommes venus à Christ, quand nous sommes donnés à Christ, et opération faite, le Seigneur il fait de nous une nouvelle création. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13, nous lisons: mais maintenant, par votre union avec Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous regardez, et on a suivi ensemble avec moi, il dit, mais maintenant, par votre union avec Christ, donc, il y a un mariage qui fait, il y a une nouvelle relation qui nouée, il y a un nouveau contact, ou un nouveau ami, avec union ça que vous venez établir avec Christ là, ou même qui autrefois, c'est-à-dire longtemps,
avant union ça, avant relation ça, ou t'es loin, vous êtes devenus proches, alléluia, grâce au sacrifice de Christ. Mes frères et sœurs, le sacrifice de Christ nous a rapprochés de Dieu. Rappelons-nous la raison qui t'a fait que nous t'es loin, bon Dieu. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque le diable, notre adversaire, le rusé de tous les rusés, le plus rusé de toute création, il était approché de Ève, il était séduit jusqu'à ce que Ève tombe dans le piège Satan. Adam par la suite tombe dans le piège là. Le Seigneur dit qu'on séparation. Le péché lui mettait nous en séparation. Une séparation. Nous venons éloigner de Dieu. Donc capable éloignement dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 3, le verset 24. Quand le Seigneur lui retiré dans la position que vous étiez. Lui retirer Adam et Ève dans la position que vous étiez. Lui mettait au dehors dans le jardin. Et lui mettait des chérubins pour veiller porte là pour ne pas rentrer. Donc un éloignement qui vient fait entre nos premiers parents et nous. Donc nous, puisque nous sommes descendants de cet Adam, nous avions été aussi éloignés. Mais Dieu, dans son amour, à cause de son amour, nous qui étions éloignés, il est venu dans ce monde par son sacrifice pour nous rapprocher encore de Dieu, afin de nous redonner la position initiale. Et c'est pour cela, toujours dans Ephésiens chapitre 2, nous pourrons voir que tandis que nous sommes terrestres, mais nous sommes aussi célestes, parce que dans Ephésiens chapitre 2, il dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Regardez au verset, à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, notre position en Jésus-Christ fait que, étant donné que Jésus est proche, Jésus est assis à la droite, nous aussi, nous sommes assis à la même place que Jésus en lui, bien entendu. En Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et c'est pour cela, le texte nous dit, toujours dans Ephésiens chapitre 2, le noir dans verset 13, là, il dit, verset 12 a dit, souvenez-vous. Verset 12 a dit, souvenez-vous, qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, c'est-à-dire vous étiez sans Sauveur, vous étiez sans Christ, vous étiez sans espérance, vous étiez exclus, alléluia, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous voyez l'état où nous étions? Je dis alors où on a fait grand pan pendant l'évangile. C'est dit grâce à Dieu, oui. Soyez, c'est bon Dieu qui fait ça. C'est pas intéressant pour venir faire, pour monter colère tout. Ou pas rien non sans Christ. Quel que soit million côté qu'a gagné, quel que soit bien te qu'a gagné sur la terre, mais sans Christ ou pas rien du tout, ou plus pauvre, pas passer pauvre physiquement. Pas rien. Et au verset 13, il va dire, mais maintenant, en Jésus-Christ, mes côtés nous viennent placer en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez éloignés, étiez loin, vous êtes devenus proches
par le sang de Christ. C'est pour cela, il est dit au verset 9, ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par les œuvres. Au verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne, absolument personne, ne se glorifie. Donc, ou pas capable de battre l'estomac, le Seigneur qui fort qui choye, le Seigneur qui levé haut, le Seigneur qui mettait au lac côté. Donc, c'est à Dieu, rendre grâce à Dieu. Autrefois, vous n'étiez rien, on était loin, on était séparés. Il y avait ce mur de séparation entre nous et Dieu. On n'avait pas de droit de cité. On était exclus du droit de cité en Israël. On était étrangers aux alliances de la promesse. On était sans espoir, sans Dieu dans le monde. Ouais, frère Maxime, sœur Mio, sœur Gabeline, sœur Edline, regardez côté route bon Dieu fait ensemble avec nous. Là, cherchez nous là côté nous, sœur Nicole. Là, cherchez nous là côté nous, pasteur Paul, sœur Mona. Là, cherchez nous là côté nous, li mettez chita parmi les grands de son peuple. Du fumier de la terre, Dieu relève l'indigent, Psaume 113, pour le faire asseoir avec les grands. Donc, on va regarder une autre comparaison encore entre autrefois et maintenant. Cette fois-ci, c'est dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Ce texte nous dit, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. Mais à présent, c'est-à-dire maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Alors, exhortation, et dans la fin du verset, il dit, comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Donc, si autrefois vous étiez dans les ténèbres, parce que tout le monde qui parle dans bon Dieu, c'est comme si vous étiez dans les ténèbres. Tout le monde, c'est pas comme si tout le monde qui peut accepter Christ comme Seigneur, comme Sauveur, ou dans les ténèbres. Ça, c'est en vérité à ne pas, ou pas capable, ou pas de doute sur ça. Côté blanc, côté nègre, côté noir, côté jaune, côté riche, côté Bill Clinton, côté Donald Trump, côté Trudeau, Premier ministre Canada, côté comment le Premier ministre du Québec, le gros. Quel que soit le monde, côté Vladimir Poutine, côté le président de l'Ukraine, quel que soit le monde, côté le pape, sous pas Jésus dans les ténèbres. Sous pas accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, ou dans les ténèbres, même sous tes gagnants, et Hydro-Québec, qui a toute lumière qui gagne ou dans ténèbres pareil. Parce que seule façon pour la lumière de Christ, c'est lorsqu'on accepte Christ. Parce que Christ, c'est lumière, sa lumière reflète sur toi et tu es devenu lumière. Quand Christ dit dans Matthieu chapitre 5, vous êtes lumière du monde. C'est sa lumière qui nous reflète, qui fait que moi-même avec vous, nous qu'à briller dans le monde. Dans Ésaïe 60, le prophète va nous dire, lève-toi et sois éclairé. Parce que lumière, bon Dieu, allait refléter sur nous-mêmes. Donc, autrefois, lorsqu'on était sans Christ, lorsque tu as dit dans Éphésiens, où tu es exclu du droit cité en Israël, lorsqu'on était étranger, lorsque aux alliances de la promesse, lorsqu'on était sans espérance, lorsqu'on était sans Dieu, ou tu es dans ténèbres. Mais avec union avec Christ, c'est-à-dire accepter Christ ou accepter marcher avec Christ, vous appartenez maintenant au monde de la lumière de Christ. Voilà pourquoi vous et moi, puisque nous appartenons à la lumière, la parole de Dieu nous dit,
nous besoin conduire nous, nous besoin comporter nous, nous besoin agir comme des enfants de lumière. Donc nous pas capable vivre même gens avec monde qui dans ténèbres encore. Pour nous faire ça nous voulons, pour nous vivre gens nous voulons, pour nous vivre l'évangile nous gens nous voulons, pour nous vivre vie chrétienne nous gens nous voulons. Nous pas gain respect pour bon Dieu, nous pas gain respect pour parole bon Dieu, nous pas gain respect pour travail bon Dieu. Donc nous besoin vivre comme des enfants de lumière, Dans l'autre relation encore entre dans l'autre comparaison encore, on pas dire relation, mais comparaison encore entre autrefois et maintenant que nous joignons dans Colossiens chapitre 3, les versets 9 et 10, et je lis pour vous. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Donc remarquez, ce texte nous dit, nous pas capables de mentir l'un avec l'autre. Ou pas gen pour mentir ou pas gen pour mentir. Nous devons parler yon ak l'autre en toute vérité, à cœur ouvert. Pas bon mentir. Moi-même tout m'pa gen droit bon mentir. Parce que si on a menti, c'est comme si on était dans ténèbres encore. Moun k'ap bay menti, c'est que li dans ténèbres. Et le texte nous dit, vous vous êtes dépouillés de cet homme, de cet être-là, de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements. C'est-à-dire, si vous avez menti, ou dépouillé de homme ça. Homme qui te kon fait tripotage sur mon nom, ou dépouillé de mon ça. Homme qui te kon fait jalousie, et ou dépouillé de mon ça. Homme qui te qu'on a fait médisance sur monde ou dépouillé de monde ça. Homme qui te qu'on a gardé monde de travers là ou dépouillé de monde ça. Homme qui te orgueilleux ou dépouillé de monde ça. Homme qui pas respecter monde ou dépouillé de monde ça. Homme qui pas respecter leader ou dépouillé de monde ça. Homme qui pas respecter rien, qui t'a vivre Jean vle comme bon lui semble, sans la crainte de Dieu ou dépouillé de monde ça. Et il dit, ou vin revêtu, c'est-à-dire ou vin on nouveau rad sous, on nouveau vêtement sous, ou vin revêtu de l'homme nouveau. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cet homme que vous étiez autrefois, cette femme que vous étiez autrefois, ou pas femme ça encore, qui joué Maril, qui goumé avec Maril, qui pas dormi sur même cabane avec Maril, ou pas femme ça encore, Marie ça qui bat madame ni, qui pas respecté madame ni, ou pas Marie ça encore, Marie ça et homme ça qui fait 0 tourner 9, qui mette 6 têtes en bas, qui virer 6 pour faire tourner 9 là, ou bien qui mette un petit bar derrière 6 pour faire tourner 8 là, ou pas homme ça encore. Homme ça qui a bail menti toute la sainte journée, ou pas moun ça encore. Homme ça qui est toujours dans division, ou pas moun ça encore, parce que ou revêtu de l'homme nouveau. Et ceci, c'est à partir de communion, de union avec Christ. Avec Christ. Donc, agissement longtemps, yo pas là encore. C'est du passé. C'est du passé pour moi-même ensemble avec vous. C'est du passé pour moi-même ensemble avec vous. Donc, nous sommes revêtus de l'homme nouveau. De l'homme nouveau. Dans Romains chapitre 8, les versets 5 et 6, nous lisons
Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, comprenez mes frères et sœurs, lorsque nous sommes jeunes à Christ, d'ailleurs, le baptême, c'est un signe de la mort avec Christ et de la résurrection avec Christ. Donc, il dit si nous sommes unis avec lui par une mort semblable à la sienne, bien imaginez lors du baptême, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne, au dernier jour, quand nous serons ressuscités. Quand nous serons ressuscités. Donc, nous avons besoin de comprendre que moun sa que nous t'ayons autrefois, moun sa t'est crucifié. Même Jean-Christ, et dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé à la croix. Donc, il en est de même. Et Christ a laissé tout le péché enterré. Nous-mêmes tout, nous enterrer tout homme, ancien homme que nous t'ayons, ancienne femme que nous t'ayons, nous enterrer. Yo pas là encore. Maintenant, moun que moi wea, moun que le Seigneur wea, moun que le monde doué wea, c'est un monde nouveau. Puis on dit, oh, Jean dame ça te radit. A pas jour et moun encore. Parce que tout simplement, son signe qu'on vit dans un nouveau monde. Moun sa qui pas qu'à travailler avec moun nan. Mes amis, gade Jean moun nan vin, gade Jean dame nan vin docile, gade Jean monsieur a vin docile. C'est parce qu'on vit dans un nouveau monde. Une opération qui est faite par le Saint-Esprit dans la vie. Donc, on vit une nouvelle création. On vit une nouvelle personne. Et action ça, le monde pas qu'à connaître. Si eux-mêmes yo pas subi opération ça, mais ou même on connaît qui est-ce qui fait ça pour vous. C'est parce que c'est à partir de ton union avec Christ. Mais frère et sœur, à soya, nous devons rappeler et vérité ça, et contradiction bien, comparaison qui gagne avec moun côté autrefois et moun ou y aujourd'hui. Rappelez que si jamais ou ta ouais signe, on signe de un genre de monde côté autrefois. Par exemple, ouais, conseil de ti mœurs qu'on pas qu'à quitter. Gon jonté ou pour que jamais qu'à séparer avec lui. Ouais, ou son monde qui te remet zin ou toujours fait zin. Ou son monde qui toujours jouer ou toujours jouer. Ou son monde qui te toujours fait tripotaille. Ou son monde qui toujours fait zin. On met connaît que ou pour une nouvelle création. Parce que là, quand on devient une nouvelle création, les choses d'autrefois sont passées et les choses maintenant sont devenues nouvelles. Donc, même agissement hier, yo pas capable même agissement aujourd'hui. Même Maria doit saisir de madame qu'on vient devenir. Madame nan, ta doit saisir qui genre de mari qu'on vient. Et c'est ça qu'a mené l'autre monde yo. L'autre monde qui pas contre Jésus à Jésus. Gon chan nous mais chanter nous dit briller pour Jésus côté nous lumière nous amène monde qui perdu joindre Jésus, briller pour Jésus côté nous. Qui est-ce qui a briller? C'est monde qui dans lumière. Monde qui dans ténèbres pas qu'à briller parce que ténèbres pas qu'à briller, c'est lumière qui brille. Alors mes frères et sœurs, rappelez-vous qui est-ce que vous autrefois? Et qui ça ou devenu à partir de texte que nous sommes liés, qui démarche que Christ t'a fait, que bon Dieu t'a fait pour être capable de vivre le monde ça aujourd'hui, pas retourner dans mon côté autrefois déjà, au contraire avancer comme il dit dans Colossiens chapitre 2 pour parvenir à la pleine connaissance de Christ. Donc chaque jour, on va rentrer Christ, on va rentrer plus dans Christ, on va enraciner plus dans Christ, on va
fondé dans la connaissance de Christ. Et comme ça, on va venir sembler avec Christ. Maintenant, on n'a pas besoin de marcher à une Bible pour voir ces chrétiens. On n'a pas besoin de marcher à un champ d'espérance pour voir son chrétien. Mais regardez seulement. Et après, son monde. Un monde qui pas même gens avec tout le monde parce qu'on a lumière Christ là dedans. Mais j'espère que vérité ça te rappelé et si on pas de soumet on prend mais parce que la parole de Dieu fait nous comprendre que nous pas même monde à monde que nous étions autrefois mais maintenant nous c'est un nouveau monde que le Seigneur est capable de bénir nous. Alléluia, que le Seigneur est capable de bénir.